tout le monde, alors juste pour vous dire que je n'ai pas été très présente sur YouTube en 2016, j'ai essayé de faire des vidéos que j'aimais faire en fait, surtout dans ma passion, partir aux États-Unis, visiter Memphis et Nashville notamment, la ville d'Elvis, plus la maison d'Elvis, Graceland, j'aimerais bien visiter ça, vu qu'Elvis c'est mon idole et ma passion aussi. Donc je reviens pour vous dire en gros qu'en 2017 il va y avoir plein de choses pour moi qui vont se passer. Notamment en gros je vais continuer ma passion comme tous les ans, mais cette année je vais faire beaucoup de clips avec la Cadillac Rose, et donc au lieu de prendre la voiture ils ont choisi de me prendre moi aussi pour faire des clips, donc c'est assez cool de faire ça. J'ai un peu peur de faire ça parce que j'ai jamais fait ça de clips etc dans ma vie. C'est la première fois que je vais faire un clip comme ça. En plus rock'n'roll années 50, ça va être trop bien. En plus avec des amis à moi, donc je suis très contente de faire ça avec eux. Aussi j'ai un truc à vous dire pour 2017 en gros. En 2017, tous les ans il y a l'élection de Miss Pin-Up France qui se passe en France. En gros c'est pour représenter la France. Et donc c'est la première année que je vais... En fait je me lance cette année dans cette élection. Parce que je voulais pas le faire avant, je sais pas pourquoi, j'avais peur. Et en fait mon problème à moi c'est que j'avais pas confiance en moi avant. Et donc tout ce que je faisais j'avais vraiment peur du regard des gens etc. Puis cette année, enfin en 2016 je me suis dit bon merde maintenant tu t'en fous. Tu t'assumes comme t'es, si les gens ça leur plaît pas c'est pas grave, mais au moins tu fais ce que t'aimes. Gros j'ai eu confiance en moi, enfin je commence à avoir confiance en moi. À travers ma passion en fait, je me dis que si j'aurais pas cette passion là, des rassemblements années 50 etc, j'aurais pas eu du tout confiance en moi. En gros comme j'ai cette passion, je fais ce qui me plaît, et quand je fais les rassemblements le week-end ou alors dans les événements, maintenant ça va être avec ma voiture puisque j'ai eu le permis, enfin j'ai eu le permis, je vous l'ai pas dit, j'ai eu le permis en octobre, début octobre et tout, donc je l'avais raté une première fois en septembre et je l'ai eu en octobre. Alléluia. Donc je suis trop contente de l'avoir eu parce que ça change tellement la vie, je vous jure. Croyez en vous. Moi je suis vraiment quelqu'un qui croyait pas du tout en moi, j'avais pas du tout confiance en moi, et notamment ça me posait problème à 2 jours du permis, tellement j'étais stressée parce que la première fois j'étais stressée, je me suis dit comment ça va se passer et tout. Le jour du permis je posais des questions tellement bêtes que le moniteur il me disait mais Juliette tu peux pas me dire ça à 2 jours du permis quoi, c'est pas sérieux ça, c'est vraiment pas sérieux. Du coup je me tapais un peu la honte de ma vie, j'étais vraiment le boulet à l'auto-école. Là maintenant quand je vois les moniteurs à mon auto-école, parce que je conduis souvent, je conduis tous les jours pratiquement. Je conduis vraiment tous les jours. Donc je conduis une voiture moderne, hein. J'ai pas une voiture ancienne pour... parce que ça consomme trop, j'ai pas une voiture ancienne pour la semaine, tout ça. C'est juste j'ai une voiture ancienne, c'est la Cadillac verte que je vous mets là, ici. Du coup celle-là c'est comme ça consomme beaucoup. J'ai pas tellement les moyens non plus de mettre de l'essence à chaque fois, vu que ça consomme énormément. Et qu'elle a un petit problème, elle marche pas tellement, en fait je la prends que pour les week-ends. Enfin là je suis en train de la réparer. Avec mon père on la répare, on la retape un petit peu parce elle est rouillée d'extérieur, mais l'intérieur il est pas terrible. Donc je suis en train de lui mettre des sièges et tout, enfin je suis en train de chercher des trucs pour la customiser, qu'elle soit belle et tout. Et donc en gros elle sera prête cet été parce que je vais la prendre pour les rassemblements en septembre. Peut-être avant, si elle est prête je la prendrai avant. Enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo. Ayez confiance en vous. Moi je me suis inscrite à Miss Pin-Up France cette année parce que j'avais envie de le faire. L'année dernière j'aurais jamais fait ça parce que j'ai pas tellement confiance en moi. Je l'aurais jamais fait l'année dernière parce que c'était trop tôt pour moi. J'étais pas... En fait je suis toujours pas bien dans ma peau en fait. Je sais pas ce qui cloche. Enfin je suis pas mince, toutes les filles sont. J'ai pas un ventre plat etc. Donc... En fait moi mon problème j'ai beaucoup de hanches, enfin j'ai des hanches de mon père donc j'ai des hanches assez larges et j'aime pas du tout. Je trouve ça pas beau, après t'as des garçons qui aiment mais moi j'aime pas. Donc voilà, j'ai pas tellement confiance en moi, mais quand je me mets en robe pin-up etc ça me donne confiance. Et donc cette année je me suis dit je vais me lancer dans l'élection de Miss Pin-Up. Le truc improbable que j'aurais jamais fait bien avant dans ma vie. C'est juste que cette année je me suis dit lance-toi. C'est sûr je vais affronter pas mal de gens, c'est pas Miss France non plus, mais c'est Miss Pin-Up France. En fait c'est une cérémonie qui se déroule dans chaque région. En gros quand vous donnez votre candidature, moi j'ai postulé pour Miss Île-de-France parce que j'habite en Île-de-France, j'habite pas dans le nord ou dans le sud ou quoi. J'habite en Île-de-France, donc quand vous êtes d'une région par exemple en Île-de-France, en gros il va y avoir
comme vous représentez l'Île-de-France, il va y avoir une cérémonie en Île-de-France avec toutes les pin-up qui ont participé pour Miss Île-de-France. Du coup, pendant la première cérémonie, ils vont élire la pin-up qui va représenter la Miss Île-de-France. Je sais pas si vous me suivez. Celle qui gagnera à la cérémonie de Miss Île-de-France pourra partir à la deuxième cérémonie nationale, du pays en fait, de la France, puisque ça se déroule en Aquitaine, il me semble, la deuxième cérémonie. Et donc si c'est moi, vu qu'il y a plein de pin-up qui vont le faire en Île-de-France, je ne pense pas que ce soit moi qui gagne. Le fait de participer, c'est en gros vous devez défiler et je crois que vous devez soit chanter soit danser. Donc je ne sais absolument pas chanter, je chante que chez moi dans ma douche, je ne chante jamais devant les gens. C'est très très rare, je ne chante jamais devant des gens. Je chante que quand je suis toute seule chez moi, mais jamais j'ai chanté devant mes parents parce que j'ai pas envie qu'ils se foutent de moi ou quoi, je sais pas si je chante faux ou quoi. Et du coup, en gros vous devez défiler et faire soit chanter soit danser. Donc vu que je ne sais pas chanter, j'ai choisi la danse et j'ai fait appel à mon ami Sandro, que je vous mets une photo ici, je sais pas si vous l'avez déjà vu. En gros, quand on avait été à Danser avec les stars, on a organisé pendant l'époque Danser avec les stars, il y avait l'an dernier ou il y a 2 ans, c'est il y a 2 ans je crois, ils avaient fait le dance choré, donc en gros on devait danser. Ils avaient dit au public d'organiser des chorégraphies, en gros on devait faire une chorégraphie pour Danser avec les stars. Et on avait peut-être la chance d'aller en finale, etc. Donc nous avec Sandro on s'est dit pourquoi pas participer. Donc on avait amené 4-5 copines, en gros on était 5 ou 6. Et Sandro, vu qu'il fait des danses de salon, etc., il fait de la compétition depuis qu'il est petit je crois, parce que c'est sa passion. Lui c'est la danse, sa passion. Moi c'est les années 50. Donc du coup je lui ai demandé, vu qu'il avait fait le dance choré avec moi et 5 copines à peu près, je crois qu'on était 5 ou 6. Je lui ai demandé cette année de m'aider pour Miss Pin-Up France. Donc du coup on va mélanger un peu de rock'n'roll, de jive et de boogie. Et on doit faire une danse et on a déjà la musique, on est sur Elvis Presley. En gros quand je vais participer à l'élection, je vais filmer à peu près les coulisses et tout. Enfin ça va être trop stylé de faire ça et tout, j'aime trop faire ça. Je vais essayer de vous filmer un maximum en 2017. Je veux vraiment continuer les vidéos parce que j'adore faire ça. Notamment dans ma passion, moi je fais beaucoup de vidéos dans ma passion, je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos beauté ou quoi, c'est pas trop mon trip de faire ça, je suis pas très douée en beauté, en maquillage et tout, je pense que ça se voit, mais j'adore faire des vidéos sur ma passion, etc. C'est vraiment ce que j'adore faire et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, notamment sur YouTube où la plupart font tous la même chose. Moi je fais vraiment, comme je vis des trucs assez ouf, par exemple quand j'ai fait la traversée de Paris, j'ai vécu vraiment un truc de ouf en une journée, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Quand on est parti avec la Cadillac, quand on est parti la chercher dans le garage, parce qu'il faut savoir qu'elle est à Paris, nous on habitait à la campagne, la Cadillac elle reste à Paris, parce qu'elle tourne, elle fait beaucoup de mariages la semaine, donc c'est quelqu'un d'autre qui la prend, c'est notre meilleur ami qui la prend. Dès qu'on est sorti du garage avec, tous les gens nous klaxonnaient sur le périphérique, tous les gens étaient contents, tous les gens étaient contents de nous voir, enfin je sais pas. Les gens étaient tous contents de voir la voiture. Je sais pas à chaque fois qu'on sort cette voiture là dans Paris, mais tous les gens sont émerveillés quoi, c'est assez ouf. Là pour la traversée de Paris c'était vraiment ouf. Parce que quand on est arrivé, on a fait Bastille, on s'est posé dans un café. Ensuite on est allé à Concorde, on est resté un petit peu. Donc moi je suis restée dans la voiture pour pas que les gens viennent voler dedans. Parce que vu qu'elle est décapotable, les gens se permettent. Oui parce qu'il y a des gens qui se permettent de voler dedans, qui se permettent de monter dedans, de klaxonner. Enfin les gens qui ont du non-respect total quoi, et moi ça me rend ouf de voir ça parce que jamais, moi j'aurais pas eu cette voiture, enfin même si je vois une belle voiture dans le coin, j'oserais jamais monter dedans, c'est un manque de respect total pour la personne, franchement, les gens sont vraiment pas éduqués dans ce pays, franchement, il y en a qui, je sais pas d'où ils sortent, et donc du coup quand je suis restée à Concorde dedans, je suis restée dans la voiture pareil, donc j'ai pas vu la traversée de Paris, j'ai juste vu la voiture rose parce que j'étais dans la Cadillac rose, moi j'ai pas vu autre chose. À Concorde il y avait là les photographes qui sont venus sur moi, il y en avait au moins 20-30 qui venaient tous autour de la voiture me prendre et tout, donc pour vous dire j'avais même pas une seconde de repos, d'habitude dans les rassemblements j'ai une seconde au moins, j'ai du repos et tout. Là j'avais pas une seconde de repos, j'ai des amis qui sont venus me voir à la traversée de Paris, limite quand je leur parlais je pouvais pas parce qu'il y avait tellement de gens qui me photographiaient que j'avais pas une minute de pause. Vraiment ça m'a fatiguée parce que de 9h à midi, 13h j'en avais marre de poser et tout, je voulais être un peu tranquille. Et donc après Concorde on est parti aux Invalides,
Et là le pire, c'était vraiment ouf, j'ai jamais vécu ça. Aux Invalides, il y avait les personnes qui sont venues me voir. Comme je m'étais assise comme je m'étais assise sur le toit de la voiture, enfin comme elle est décapotable, vous comprenez, il y avait pas la bâche mais la capote qui était la capote rose, donc je me suis assise vers les places arrière, mais je me suis assise quoi. Là il y a eu au moins 20, alors là il y a eu au moins 30-40 personnes qui sont venues. Au tout début il y avait au moins 10-15 personnes qui m'ont demandé des photos, etc. Puis au fur et à mesure que j'ai fait les photos avec ces personnes là, il y a des touristes chinois, japonais qui sont venus. Et je sais pas ce qu'ils ont cru en fait, ils ont peut-être cru que j'étais une star à la Star de Paris ou quoi. Ils sont tous venus sur moi et vu qu'ils ne parlaient pas anglais ni français, moi je parle que anglais-français, encore anglais, je me débrouille mais je suis pas une pro. Vu qu'ils ne parlaient pas anglais ni français, ils viennent sur moi, ils sont trop mignons les touristes chinois, japonais, je l'adore et à chaque fois ils font hi. Ils sont tous venus un par un faire une photo avec moi que je savais plus quoi faire. Je disais assez drôle et assez impressionnant parce que jamais dans ma vie j'ai vécu ça. Bon, maintenant les stars qui doivent être saoulées d'avoir plein de gens qui viennent sur toi. Moi je n'étais pas saoulée mais ça m'a fait trop bizarre d'avoir des personnes, on dirait qu'on est connu dans le monde entier, enfin, on dirait qu'on est connu alors que pas du tout. Moi je suis quelqu'un de très normal, je suis pas connue. En 2017 j'ai plein de projets et tout, j'ai des clips à faire, j'ai des trucs avec ma passion à faire. J'ai tellement de choses de prévues que ça va vraiment être ouf et je pense que je vais tourner plus de vidéos là. Donc voilà, c'était juste une petite annonce qui était assez longue pour vous dire que ce qui va se passer en 2017. J'aime trop avoir des souvenirs de ce que je fais à chaque rassemblement. C'est peut-être bête à dire, mais quand je me dirais que j'aurai 20 ans de plus ou 10 ans de plus, bah, je verrai toujours ces vidéos-là quand j'étais jeune. Je pense qu'elles seront toujours sur YouTube, j'espère. Et je pense qu'il faut garder tout le temps des souvenirs de ce que vous faites. Parce que moi, je préfère garder des souvenirs en vidéo que si je fais pas de vidéos, je vais les avoir en tête, au bout d'un moment je vais les oublier, donc je préfère faire des vidéos sur ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira ce qui va se passer en 2017. Et si je pars aux États-Unis, parce que je compte partir, peut-être pas en tant que fille au pair, parce que j'ai un travail ici, où je peux plus faire ce fille au pair, vu que je bosse ici en France, je ne peux pas me permettre de partir. Mais si je prends des vacances et que je vais à Graceland et tout, à Memphis, à Nashville, je pense que je filmerai tout ça parce que je voudrais trop garder les souvenirs, c'est mon rêve de partir là-bas, de voir, il y a des endroits où il y a plein de Cadillacs dans le parterre, enfin il y a des villes où il y a vraiment que des voitures comme ça, et moi je rêve de voir ça. En ayant cette passion des années 50, je suis jamais partie aux États-Unis, il y a juste mon père qui est parti. Donc moi j'aimerais bien partir quand même aux États-Unis. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.